Les filles ne sont pas attirées par les gars beaucoup trop gentils. Ne sois pas pressé de quitter la vidéo. Donne-moi quelques minutes et je vais t'expliquer. On se retrouve donc pour la partie 2 de la vidéo. Si vous n'avez pas encore suivi la partie 1, je vais vous mettre le lien en description et je vous souhaite de tout simplement profiter de la partie 2. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais c'est quoi les risques en fait quand tu es dans une dynamique comme ça? Le premier risque, c'est d'abord la frustration. Dans le sens où tu es en train de te plier en quatre, tu es en train de te donner en quatre. Si la personne n'est pas en train de réciproquer ou si la personne n'agit pas comme toi tu veux, tu vas très facilement tomber dans la frustration en te disant, bah attends, pourquoi est-ce que moi tu ne peux pas me traiter comme moi je te traite? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire comme moi je fais? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me donner tel degré d'amour, etc. Et ça, c'est quelque chose de très prévisible. Pourquoi? Parce que la source qui te pousse à faire ce que tu fais n'est pas bonne. Et quand la source n'est pas bonne, le fruit ne peut pas être bon. Le rejet ne peut pas produire l'acceptation, tu vois. Les chiens ne font pas des chats, les oranges ne produisent pas les mangues. Like, tu ne peux pas semer le rejet ou tu ne peux pas poser des actions en puisant dans ta peur du rejet et espérer être accepté. En fait, ce sera comme si tu es en train de semer beaucoup de choses pour pouvoir être accepté, mais le fruit que tu veux obtenir n'est pas là. Et quand on n'a pas, conformément à ce qu'on est en train de semer, bah normal, tout être humain va tomber dans la frustration et tu ne vas pas, voilà, faire l'exception à ça tout simplement. Le deuxième risque, c'est de tout simplement tomber sur une personne manipulatrice. Quand tu es dans le rejet, ton âme est malade. Quand ton âme est malade, elle ne va pas attirer les personnes qui sont bonnes pour ton âme. Elle va attirer les personnes qui correspondent à l'état où tu es. Quand quelqu'un est convaincu qu'il est rejeté, c'est comme si dans ton cœur, il y a une soif qui doit être comblée. Or, cette soif ne peut être comblée que justement par une personne qui va te rejeter ou une personne qui ne va pas te valoriser correctement ou même une personne qui va tout simplement profiter de toi. Tu vas te rendre compte que tu vas attirer par exemple une fille, elle en a rien à faire de toi. Elle est juste là pour profiter. Elle a remarqué que tu es prêt à tout donner pour elle, bah elle est là comme je vais prendre ce qu'il me faut, quand je vais être fatiguée, je vais le laisser. Le troisième risque, c'est tout simplement de ne pas être capable de recevoir l'amour. Tu vois ta gentillesse là, comme on a dit, c'est plus une blessure de rejet ou une peur d'être rejeté. Ça fait que même si on te donne l'amour, tu n'es pas convaincu que tu es digne d'être aimé. Tu lis ta valeur ou alors tu lis ta capacité à être aimé à ce que tu es capable de donner dans une relation. Donc tu vas être là. L'autre, elle veut juste t'aimer. Mais non, toi tu penses qu'il y a plus, tu penses qu'il faut faire plus. Tu n'es pas au fait prêt juste à dire, attends, non, yo, je veux, aime-moi. L'autre, elle veut t'aimer. L'autre, elle veut te donner le meilleur. L'autre, elle veut bien te traiter. Mais toi, tu es toujours dans une mentalité de performance. Tu es toujours dans une mentalité où tu n'es jamais en pause. Tu ne prends même pas le temps de juste te poser et de recevoir l'amour que cette personne veut te donner. Et ça va créer vraiment une sorte de déséquilibre dans la relation et l'autre personne ne pourra pas toujours rester. Est-ce que tu vois ce que le rejet peut faire? Le rejet va faire que cette peur-là que tu as tellement en toi, elle puisse devenir une réalité. C'est quoi les conséquences d'être comme ça? Premièrement, ça va te priver des relations vraies. Dans le sens où personne ne te connaît. Tu es comme un caméléon. Tu fais tout ce qu'on te demande. Tu fais tout ce qu'on veut que tu fasses. Tu n'as pas d'avis. Ton avis, il dépend des autres. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ce que tu veux, ça dépend de ce que l'autre veut. En fait, on ne te connaît pas. Et quand on ne te connaît pas, c'est comme si on est attaché à un aspect superficiel de toi. Au fait, le fait de vouloir absolument plaire à ce niveau-là, le fait d'être dans le rejet, ça va te mettre comme dans une mentalité de superficialité. Ça tue l'authenticité de tes relations parce que tu n'es tout simplement pas vulnérable. La deuxième conséquence de ça, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles on ne pourra pas compter sur toi. Est-ce que tu sais que dans une relation, un homme, c'est le leader, un homme, c'est le chef, un homme, c'est celui qui donne la vision dans le couple. Donc, une femme, elle a besoin de savoir que son homme est là. Elle a besoin de savoir qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut compter. Elle a besoin de savoir qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut se reposer.
Or, quand tu es quelqu'un qui veut absolument plaire à cette femme-là au détriment de ta personne, c'est comme si ton leadership, il est dilué en quelque sorte parce que tu n'as pas d'avis. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a pas d'avis. L'autre aspect justement du fait que cette fille ne va pas pouvoir compter sur toi ou se sentir en quelque sorte en sécurité par rapport à certaines choses, c'est tout simplement le fait qu'on va voir que dans votre relation, dans votre dynamique, tu n'es pas quelqu'un qui est capable de donner des commentaires ou alors de faire des rétroactions qui peuvent faire mal d'une certaine façon. Tu vois, pour qu'une personne passe d'un point A à un point B, il y a besoin de changement, il y a besoin d'une certaine friction et surtout dans les relations pour qu'on puisse grandir en tant que couple, pour qu'on puisse grandir dans notre communion, pour qu'on puisse grandir dans notre amour. Il y a des choses que je vais devoir te dire qui peuvent faire mal, mais je le dis avec amour, je sais que ça peut faire mal, mais je sais aussi que ça va te faire grandir d'une certaine façon. Le leadership, là, le fait de pouvoir faire des rétroactions constructives, ça va être très biaisé quand tu n'as pas conscience que ton avis compte. Quand tu es en train toi-même d'être tellement désintéressé par rapport à ce que toi-même tu dis. Toi-même, tu te rejettes, tu rejettes ce que tu penses et voilà, tu n'es pas au fait en train de construire les personnes autour de toi. Donc la fille là que tu veux tellement, en vrai, à un moment, elle ne pourra même plus grandir avec toi, tout simplement parce que tu n'es pas en train de l'améliorer d'une certaine façon. Tout est juste en train d'aller dans le sens que elle veut pour que toi, tu ne puisses pas être rejeté. J'espère que je te fais comprendre ce point-là. Et solution par rapport à ça, c'est quoi? Première chose que tu vas faire, c'est vraiment de pouvoir te redéfinir. Le truc, c'est que quand tu penses que ton avis ne compte pas, quand tu es tellement désintéressé par rapport à ta personne, quand tu es capable de te plier en quatre juste pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre au détriment de ta personne, en fait, c'est un problème de comment est-ce que toi tu te vois. Comment est-ce que toi tu te perçois? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tu vois, c'est pour ça qu'on a parlé des blessures. Parce que dépendamment de ce que tu as vécu, dépendamment des paroles blessantes par lesquelles que tu as entendues, dépendamment des situations qui ont été difficiles par lesquelles tu es passé, il y a une façon de te voir qui peut être dégradée. Il y en a pour qui on a vraiment porté atteinte à votre masculinité. Disons par exemple que quand vous étiez enfant, on vous a dit bah un homme ne fait pas ça. Du coup, ça a tellement impacté votre façon de voir un homme dans une relation que vous n'êtes pas capable au fait de pouvoir tenir ferme sur votre avis, de pouvoir tenir ferme sur ce que vous pensez vraiment. Quand je dis se redéfinir, c'est aussi tout simplement comprendre que je ne suis pas mon passé. Je ne suis pas les personnes qui m'ont fait mal. Je ne suis pas définie par le fait que mon père m'a parlé comme ça, ma mère m'a fait ça, etc. Toutes ces situations, même si elles m'ont blessée, bah, c'est pas ça qui me définit. Je suis pas définie par le fait que j'ai eu une relation qui s'est mal finie et qu'on m'a traité comme ça. Je ne suis pas définie par ça. Moi, je suis définie par la vérité. Et ici, j'introduis le fait que la vérité, c'est tout simplement la parole de Dieu. Donc, en fait, le travail de reconstruction de ton image de toi-même, ça va passer par le fait d'être constamment exposé à la vérité. Ça veut dire que là où les voix sont en train de te dire, attends, mais toi, tu n'es pas digne d'être aimé. La Bible dit que tu es digne d'être aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique pour toi. Là où tu te dis au fait que ton avis ne compte pas, là où tu te dis que tu n'as rien de bon à offrir, là où tu te dis que les choses matérielles, c'est tout ce que tu as à offrir. Si tu n'as pas ça, tu ne sers à rien. Tu vas dans la parole de Dieu et tu regardes au fait comment est-ce que Dieu parle de toi. Comment est-ce que Dieu dit que toi, tu as du prix. Comment est-ce que toi, tu y es au fait, sur base de quoi Dieu dit que tu as de la valeur. Parce que ta valeur ne peut pas être basée sur le fait qu'une fille te donne son accord ou non. Ta valeur ne peut pas être basée sur le fait qu'une fille te valide ou non. En fait, c'est bien de pouvoir faire les choses pour pouvoir être un bon partenaire pour la personne avec qui tu es, mais si cette personne te rejette, c'est pas comme si c'est la fin du monde, c'est pas comme si ta vie, ton existence est définie par une seule personne, absolument pas. Et il faut en être conscient. Donc il faut que tu puisses réparer au fait ta perception de toi et pouvoir te voir comme Dieu te voit. Par exemple, il faut que tu puisses être conscient que tu es un leader en tant qu'homme. Il faut vraiment que tu puisses prendre conscience de ça parce que on est dans une génération où l'homme, on est tellement en train de le réduire
à des choses matérielles où on est en train d'en faire l'homme est en train de perdre son essence, que tu as besoin de retourner à la source pour que Dieu te dise c'est quoi un homme. Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme dans une relation? Comment est-ce qu'un homme est censé être une colonne solide pour les personnes autour de lui? Tu vois, ça, c'est des choses. C'est pas Internet qui va te dire ça. Il faut que toi-même, tu puisses rentrer chez Dieu pour avoir le bon portrait de toi-même. Tu vas te rendre compte que lorsque tu commences à travailler sur toi et que tu commences à remplacer les voix négatives par les voix positive ou alors la voix positive, soit de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tout ne part pas d'un coup. Donc, tu auras besoin de persévérance. Persévérer dans le fait de faire la bonne chose. C'est comme ça que tu vas voir les résultats. La source, c'est ce de pouvoir être une personne saine. C'est ça qui est en train de te pousser à travailler sur toi justement. Bah, quand tu le fais bien, tu vas te rendre compte que les fruits vont être bons. Mais même si le fruit, tu n'es pas en train de le voir tout d'un coup, il faut pouvoir persévérer dans la façon dont tu es en train de faire les choses pour pouvoir voir les fruits. Ensuite, il te faut de la maîtrise de soi. Généralement, on pense que la maîtrise de soi, c'est juste dans le fait de dire non à certaines choses ou non à certains comportements. Mais la maîtrise de soi, c'est également dans le fait de dire oui à certaines choses. Par exemple, quand il y a une conversation difficile qu'il doit y avoir avec quelqu'un, le fait de te dire oui, j'ai le droit de donner mon avis. Oui, j'ai le droit de pouvoir exprimer mon point comme ça, comme ça, comme ça. Dire oui à certaines choses, oui aux choses qui vont te construire, oui aux choses qui vont t'aider à bâtir le bon portrait de toi, en fait. Il faut que tu dises, oui, je vais apprendre à parler des choses qui sont difficiles. Non, je ne veux pas rester là dans mon coin en train de subir. Je ne veux pas continuer de laisser le rejet être en train de dicter ma façon de voir la vie, en fait. Comme conclusion, moi, je te dirais que on a besoin d'hommes qui sont conscients de leur identité. En fait, en 2025, c'est un besoin criant. On a besoin des personnes qui sont conscientes de leur identité, des personnes qui sont conscientes de leurs valeurs, des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles transportent en fait. Et surtout les hommes en fait. Parce que les hommes, vous êtes des leaders. On a besoin d'hommes, pas juste des providers, genre financiers. Ok, tu peux donner des choses financièrement, mais où est-ce que tu en es émotionnellement? Il faut que tu puisses faire la guerre à cette peur du rejet pour que justement tu puisses tout simplement avoir des relations saines, des relations dont tu profites pleinement. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'est utile. Si tu as n'importe quelle question, franchement, n'hésite pas, je vais y répondre. Je pourrais même faire une autre vidéo au besoin. En attendant, bah, je t'encourage à suivre ces deux vidéos. Et je t'encourage également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Peace.